Voilà, donc avant de me lancer dans les UV, j'ai été, changer le rapport hauteur-largeur de l'image. Si vous voulez, j'ai créé une nouvelle vue, donc j'ai fait, Windows, New Window, et je me suis mis dans la vue caméra ici à gauche et mon rendu de référence à droite, vous voyez? Et en gros, j'ai joué au jeu de cette différence. Et j'en ai vu plein de différences, mais bon, globalement, j'ai essayé d'avoir plus ou moins le même positionnement de la caméra. Vous voyez, de la distance qu'il y a entre là et là, j'ai essayé de la respecter. Bon, là, je me rends compte que je vais pouvoir un peu modifier les proportions ici. J'ai remarqué que mon front était un peu trop bombé. Enfin, c'est des petites choses. Mais en tout cas, si vous faites un clic droit sur votre image de référence, vous allez tomber sur un rapport hauteur-largeur de 1920 par 2549. Ok. Donc j'ai été ici, je vais mettre ça de côté, dans sélectionner la caméra. Et ici, dans Output, vous pouvez indiquer ce même format. Comme ça permet de vraiment avoir la même chose et d'essayer de gérer les espaces vides ici, de voir si on est plutôt dans le bon. Je vais faire les petites rectifications qui s'imposent pour moi, c'est-à-dire l'alignement entre le cou et le vêtement ici. Pour moi, on a quelque chose qu'il faudrait rectifier. On a les cheveux ici qui tombent pas trop bien. Vous voyez, si on compare ici le collier, eh bien, on n'a pas le même positionnement. Voilà, des petites choses comme ça que je vais rectifier. Et puis alors, je me lancerai dans les UV. Pour les rectifier, je vais devoir sélectionner mon objet et le séparer. Alors, en moyen, on doit separate. Ici, c'est un petit peu différent dans le sens où je vais faire tabulation. Alors, je vais tout sélectionner avec A, puis je vais faire P, et je vais simplement un separate by loose parts. Donc P, on le voit ici, le raccourci. Voilà. Et donc je reviens à ma config initiale, c'est-à-dire que tout était séparé, et je vais pouvoir alors c'est modifier les éléments un par un. Donc ici j'ai fini mes ajustements au niveau du placement des objets. Globalement, j'ai redressé un petit peu le vêtement, j'ai affiné un petit peu le vêtement pour qu'il soit dans le prolongement du cou. J'ai aussi réajusté la taille du collier. J'ai ici un peu plus ravancé la barbe afin qu'elle corresponde plus au vide qu'il y a dans cette zone-ci. Vous voyez, quand on compare, on a plus ou moins quelque chose de similaire. J'ai réajusté les cheveux assez bien. J'ai rajouté des petits traits dessus. Mais voilà, si on compare, bon, on a des proportions similaires. J'ai mis un peu plus de longueur sur les cils. Voilà, globalement, j'ai rectifié 2-3 éléments pour que ça corresponde un peu mieux. Bon, maintenant, si on joue au jeu de cette différence, on en verra plein, hein, mais voilà. Ici, moi, je suis ready pour les UV. Alors, comme je le disais la dernière fois, eh bien, ici, vous pouvez orienter tous vos pixels en fonction de la caméra. C'est-à-dire que quand on fait des UV, généralement, on le fait pour l'animation. C'est pour que chaque texture soit vue correctement sous tous les points de vue. Or, ici, on n'en a qu'un seul. Si vous êtes sûr de votre point de vue, de votre caméra, on peut faire une orientation des UV en fonction de la caméra. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus précis. Ce qu'il y a, c'est que dès qu'on bouge la caméra, tout devient faux. Pour voir à quel point, dans quelle mesure cette méthode est fonctionnelle dans ce cas-ci,
je vais essayer de faire ça. Alors je vais aussi, c'est appliquer des UV automatiques pour l'ensemble des éléments, des vêtements, etc. Histoire que je puisse les importer également dans Substance Painter et les prendre en compte, vous voyez, dans mon painting du visage. Parce que somme toute, il n'y a que le visage, que la tête qui va nous intéresser au niveau du painting. Peut-être au niveau des traits ici, peut-être qu'on pourrait avoir des UV un peu plus détaillés pour les cheveux, pour avoir des arêtes un peu plus vives, plus claires. Mais globalement, voilà. Je vais faire des UV automatiques pour les vêtements et pour la tête, je vais les orienter face caméra. Voilà, donc ici, j'ai réorganisé un petit peu mon outliner dans le sens où j'ai renommé chaque objet, j'ai supprimé ceux dont je ne me servais plus. Donc ça me semble important à un moment donné, c'est quand vous êtes dans l'étape de finalisation, c'est d'avoir quelque chose de propre. Ne serait-ce que pour la taille de votre fichier, hein. Si vous avez plein d'objets qui sont inutiles et qui sont très denses, il faut les supprimer, comme ça vous gagnez quand même beaucoup de place sur votre disque dur. Ensuite, chaque objet a un nom de texture, vous voyez. Bon, là j'ai barbe, là j'ai la peau, là par exemple j'ai la veste, vous voyez. Donc ça va être important pour vous repérer dans Substance. Une fois que c'est fait, je vais commencer par le dur ici. C'est les UV. L'image de la tête, je voulais projeter la tête par rapport à la caméra. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais faire tabulation 1, puis ici, je vais dans UV, je vais faire un Project from View. Alors, ce que j'aime bien voir, c'est le damier, voir les déformations. Alors pour ça, je vais faire ici New, je vais mettre Checker. Et là, bien mettre UV Grid. Je vais faire New Image. Donc là, j'ai une image, mais j'aimerais bien qu'elle soit associée à un matériau. Donc je vais sélectionner, bon, elle était sélectionnée la tête. Je vais faire New. Et dans Base Color, je vais faire Image Texture. Et là, dans la liste, j'ai mon checker. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Et je vais étirer correctement les UV pour avoir des carrés. Voilà. Donc ici, il y a un petit bouton, c'est l'UV Sync ici. Ça permet de voir, vous voyez, quand on sélectionne à gauche, on a l'aperçu ici dans le viewport. Donc ça, c'est fort utile. Alors ici, le truc, c'est que tous les pixels sont orientés face caméra et donc les déformations, les textures, il n'y en a pas en fait. Les UV visibles sont parfaits. Ce qu'il y a, c'est que quand on bouge, vous voyez, on a des déformations. Alors j'ai fait le test jusque dans Substance Painter, c'est relativement fonctionnel, mais c'est pas très agréable de travailler avec des zones qui ne sont pas visibles, mais qui sont vraiment très étirées. Donc je trouvais que ce n'était pas très didactique, très propre en soi. Je n'aimais pas tellement. Donc je vais revenir ici à une méthode plus classique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est en vue de face, je vais tout sélectionner et faire un UV Project from View. Voilà, comme ceci. Et en règle générale, pour une tête, je vais l'isoler. Eh bien, on va aller couper ici à l'arrière. Alors, ce qu'il y a de pratique, ici, ça va être de sélectionner une couture ici et on va couper pour l'instant jusque là. Voilà. Et là, je vais faire clic droit, marque sim. Alors, je vais faire le tour de l'oreille qui va poser problème. Donc, alors si j'ai double clic, ah bah,
j'avais presque une loupe, je me suis dit, ça aurait été pas mal. Donc, je vais partir d'ici, contrôle, contrôle, et il va suivre le chemin. Je vais peut-être partir par là. Comme ceci, clic droit, marque sim. Même chose de l'autre côté, même si on ne la voit pas. Ok. En règle générale, les narines, on les sort aussi. Je vais les couper ici. Ah, ça m'aurait plu d'aller couper dans cette zone-là. Donc, mâchoire, par là-bas. Vous voyez comme cette zone-ci n'est pas visible au rendu, on peut aisément aller couper là-dedans et rejoindre l'oreille. Ok. Alors, je vais... Alors ici, il y a un tatouage qui arrive. Il ne faudrait pas couper dedans. Je vais couper ici, à la base, jusque l'autre côté. Voilà, marque sim. Et alors, toute la face arrière non visible. Donc toute cette partie-là, je vais aller couper ici. Alors ça ne se fait pas si on fait de la lime. Parce que la couture, elle est vraiment trop agressive. Mais ça va un petit peu nous aider à avoir un dépliage de ce côté-là qui sera un peu plus détendu. Alors déjà, rien que comme ça, on pourrait tester. Je vais d'abord appuyer sur 3 et faire un CTRL L. Et regardez, j'ai mon îlot ici qui est sélectionné. CTRL L. Alors, hop, CTRL L. Là, ça va être tout. Donc là, c'est un peu particulier. Je pensais que la couture serait bonne. À mon avis, j'ai sûrement dû oublier quelque chose. Donc, je vais couper un peu plus. À mon avis, c'est ici que ça se passe. C'est mon loop qui est pas bon. Donc, je vais couper ceci. Ah, ça m'aurait plu que ça fonctionne. J'ai sûrement une couture qui passe pas. Je vais continuer à couper ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, petit problème de couture, mais voilà que c'est ajusté. Je pense que je pourrais se couper aussi ici. C'est non visible. Donc, je vais prendre ceci. Voilà. Maxime. Ok. Donc ici, je pourrais tout sélectionner, appuyer sur U dans l'UV et faire un unwrap. Peut-être avec un minimum stretch. On va voir. Voilà. On a un résultat qui est, pour Blender, je trouve plutôt bien. On a des petites déformations ici.
Ça m'aurait plu de voir ça avec un checker un peu plus précis. Tiens, je vais refaire un nouveau checker. C'est pas important, mais juste pour voir. Donc je vais aller plutôt dans le shading, ce sera plus simple. Et là, j'ai Use Node qui est actif. Je suis bien, non pas en Word, mais en Object. Je n'ai pas oublié de faire ça, mais je vous montre. CTRL T pour ajouter des coordonnées de mapping au Node Checker. Et puis là, je vais mettre un scale avec un 3 par exemple. Ce qui nous permet de peut-être mieux percevoir, voilà, avec ce genre de choses. Avec un checker un peu plus dense, de voir la réalité des déformations. Se rendre compte que finalement, bah, on est plutôt bien. Juste peut-être ici. Mais c'est plutôt satisfaisant. Ce qu'il y a, c'est que ce que je vais faire, c'est séparer l'oreille. Donc la face extérieure et la face intérieure, pour ne pas qu'il y ait... que quand on peint sur cette face-là, ben, ça arrive sur cette face-là. C'est plutôt désagréable. Donc je vais juste corriger ça. Donc je vais prendre une zone non visible au niveau de la couture, par exemple là, avec CTRL. Là, je vais peut-être repartir plutôt comme ça. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Hein. Je pense que ce sera bon pour les UV. Alors pour l'autre côté, ça nous est complètement égal en fait. Allez, je vais le faire. Donc, ok. J'appuie sur A, UV, Unwrap, Minimum Stretch. Et si je ne me suis pas planté dans les coutures, ça devrait être bon. Donc cette face-là, CTRL L, ouais, elle a bien été séparée. Ce qui nous permet au passage d'avoir probablement quelque chose qui s'étire un peu moins au niveau de la face avant. Voilà, quand j'ai ça, bah, je vais pouvoir enlever mon checker, remettre mon matériau et puis attaquer ici la barbe. Ok, ici donc l'UDIM 1 est dans sa version définitive, c'est-à-dire que par la suite, vous allez voir dans la vidéo que j'ai un autre type de projection pour le visage. N'en tenez pas compte, celui-ci faisait référence au Project from View. Donc là, on a fait vraiment les coutures, un dépliage avec un unwrap plutôt classique. Et alors là-dessus, eh bien, j'ai déplié également les yeux. Et je crois que c'est tout. Donc voilà. Donc ne tenez pas compte de mon dépliage Project from View par la suite, c'est normal. Alors ici, on va faire de l'automatique sur tout le reste. Donc, mon objet est sélectionné, tabulation, A, et là dans UV, encore une fois, je vais faire... c'est le Smart UV Project, Unwrap, voilà, là on est bien. Alors vous voyez, ici j'ai et la tête et ici les cheveux, enfin la barbe. Ce que je vais faire, c'est envoyer cette partie-là sur un autre UDIM. Donc pour ça, je vais ouvrir un peu ici, appuyer sur Tab, et ici, vous avez le tile, et on va mettre par exemple 3,3, comme ceci. Voilà, et ceci, je vais l'envoyer par là-bas. À vous de vous organiser comme vous avez envie.
J'ai bien checké que j'ai pas inversé tout. Je vais faire ceci par exemple pour le moment. Tous les cheveux, tous les poils, ça va être de ce côté-là. Et je vais réserver la tête. D'ailleurs même la tête, hein, vous voyez, on peut encore l'agrandir un petit peu. Alors c'est pas comme dans Maya, vous voyez, où quand on est sur l'autre Udim, eh bien Maya le signale. Ici dans Blender, c'est pas le cas, donc faites gaffe. Alors il y a un petit outil ici, c'est le Pack Island qui est pas mal non plus. Je vais regarder ça sur les poils, sur la barbe ici. Ici on a UV, le Pack Island. Et alors, il peut faire une mise à échelle, une rotation. Parfois, les rotations, on ne les veut pas. Regardez, on a quelque chose d'assez droit. Ça peut être pratique de travailler avec quelque chose comme ça. Donc, les rotations, je peux décocher. Ce qui fait que maintenant, si je fais pack, vous voyez, il me met la meilleure surface possible. Il étale de la meilleure façon possible les UV sur l'UDIM. Ben, ici, c'est pas ce que je veux. Je n'ai pas envie d'avoir autant de définition, puisque finalement, pas oublier que c'est une couleur uniforme hein, qu'on a sur. À moins que je décide d'appliquer des textures là-dessus, ce qui ne sera pas le cas, je peux très bien, pour une couleur uniforme, avoir quelque chose de minuscule, c'est pas un souci. Donc je fais la même chose pour toutes les autres parties. Je rappelle quand même que Substance n'accepte pas des objets qui n'ont pas d'UV. Donc, si vous voulez apporter tout votre mesh, tout votre mesh doit contenir des UV. Sinon, vous ne saurez pas ouvrir votre fichier. Donc, je vais répéter les mêmes manipulations pour tout le reste. À chaque fois, je vais à Tab, A, UV, Smart UV Project, Unwrap. Voilà. Et puis, je réduis tant bien que mal. Voilà, comme ceci. J'arrangerai ça après. Je ferai un Pack Island après. Alors, ce que je peux faire, c'est masquer quand c'est fait. Donc voilà, là je masque. Ça, pas ça. Ça, je masque. Ça, c'est bon. Voilà. Et ainsi de suite.
Voilà, j'ai une exception, c'est pour les pupilles. Les pupilles, elles ont un painting spécifique, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc là, je vais me mettre en vue caméra. Je vais réafficher tout pour être sûr que je suis bien correct. Ok, petit zoom arrière. Et là, je vais les orienter. Passe caméra. Et je veux plus de détails là-dessus. Alors, vous voyez, je peux faire une section comme ceci. Ou alors, je sélectionne un polygone. Je fais CTRL L. Ce qui est bien pratique pour sélectionner des UV rapidement, des îlots en fait. Hein. Voilà. Les yeux, je ne sais pas encore où je veux les mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est un combine de tout l'ensemble et réajuster avec des pack island, par exemple, mes UDIM. Donc, je fais un CTRL-J sur tout l'ensemble. Et je vais organiser tout ça, prendre le plus de place possible dans les UDIM.
Ici, les UDIM sont terminés. Donc, j'ai eu du mal par moment à déplacer tous ces polygones lissés, vous voyez. Donc, retenez qu'il n'y a que le visage et peut-être les pupilles qui nous intéressent au niveau de Substance Painter. Donc, vous pouvez ne gérer que ces UV-là, hein, globalement. Alors, à un moment donné, j'ai orienté les pupilles par rapport à la caméra, parce que j'aimerais bien les texturer de façon spécifique. Et je les ai séparés du reste du personnage pour pouvoir appliquer un matériau damier et voir si les UDIM n'étaient pas trop étirés, si les UV n'étaient pas trop étirés. Donc, pour ça, j'ai fait tabulation. Voilà, j'ai sélectionné un polygone de la pupille. J'ai fait CTRL L pour étendre ma sélection. Et puis j'ai fait P, j'ai fait Separate Sélection, vous voyez. Ce qui m'a permis alors d'enlever tous les matériaux, de remettre un matériau avec le fameux checker de tout à l'heure. Et j'ai zoomé sans déplacer la caméra, juste zoomé sur la caméra et j'ai regardé si mes UDIM, si mes UV n'étaient pas compressés ou étirés. Voilà. Quand on a terminé ça, eh bien, comme j'ai fait des manipulations diverses, je vais checker quand même que à l'export, on est bon. C'est-à-dire que là, j'ai matériel 002. Ça, il faut que j'enlève. Il y a des choses que je dois enlever pour que ce soit vraiment clean, hein, sinon, ça va être un problème. Dès que j'ai fait ça, eh bien, je peux exporter. Donc, le petit moins ici. Et je regarde que ce n'ait pas d'influence sur le personnage. J'ai deux blacks là, c'est un peu embêtant ça. Je vais enlever un, voir. Ok. Voilà, là je crois que je suis bon. Donc, mon perso est sélectionné. Je vais faire File, Export FBX. On va faire Selected Objects et on est au bon endroit. Donnez-lui un nom. Et donc je vais aller sur l'explorateur voir si l'export s'est bien passé. Voilà, donc le caractère fait 100 mégas. À mon avis 100 mégas. Et donc on est sur une taille de fichier qui est extrêmement raisonnable. On se retrouve dans Substance.